Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme promis, pour le budget et remplissage des enveloppes pour le mois de novembre. On va commencer par le budget et on finira par le remplissage des enveloppes. Je suis désolée si jamais il y a trop de luminosité, c'est juste que là, il y a du soleil à gogo. Et malheureusement, je ne peux rien faire. Voilà, je vais pas baisser les volets parce qu'il faut en profiter avant que la pluie arrive. Bref, on va commencer tout de suite. Voici notre budget pour le mois de novembre. Donc là, vous allez voir, j'ai zoomé avec la caméra et non pas avec le logiciel de montage parce que j'ai constaté que quand je zoomais avec le logiciel de montage, vous ne voyez rien. Donc normalement, là, vous allez mieux voir. Et avant de commencer, je tenais à faire un petit aparté nous concernant. Donc, nous sommes un couple avec 100 enfants. Nous ne touchons pas d'aide de l'État. On a seulement nos revenus. Concernant mon conjoint Titi, lui, il a son entreprise. Donc, il a créé son entreprise l'année dernière et en même temps, il touche l'allocation chômage. Pour ma part, je suis salariée d'une entreprise et j'ai créé ma micro-entreprise cette année-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'argent venant de ma micro-entreprise parce que comme vous le savez, j'ai arrêté, du moins j'ai fait une pause pour justement travailler plus sur tout ce qui est enveloppe, machin. Je suis en train de préparer à fond ma micro-entreprise, donc c'est pour ça que qu'il n'y a pas d'argent qui sort de ce côté-là. Voilà. On va commencer de suite. Pour ma part, j'ai reçu en réalité 1167 € de revenus, sauf que je l'arrondis à la dizaine inférieure, donc à 1160 €. Titi, il a touché en réalité 1067 € de chômage, mais j'ai arrondi à la dizaine inférieure, comme pour moi. Donc 1060 € de revenus. Autre, donc je tenais aussi à faire un petit aparté concernant ceci. Titi, il a un ami qui fait des déménagements et Titi l'aide gracieusement. En contrepartie, Titi ne lui demande pas de lui verser de l'argent, mais c'est son ami qui lui fait don d'un montant parce qu'il l'a aidé gratuitement. Voilà, donc c'est pour ça que dans autres, vous allez souvent voir qu'il y a une petite somme, mais c'est normal parce que Titi, il aide son ami pour tout ce qui est déménagement et autres trucs, enfin bref. Ça nous fait un montant total dans les revenus de 2420 €. Concernant les charges fixes du conjoint, du compte de Cindy et de Titi, ça ne change pas, c'est quasiment toujours la même chose. Mais je vais quand même vous récapituler toutes nos dépenses. Pour le conjoint, alors moi je fonctionne comme ça au moins je sais dans tel compte les prélèvements vont être prélevés. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors, pour les charges fixes et variables du conjoint, on a l'assurance emprunteur plus le crédit immobilier d'un montant de 811 €. C'est pareil tous les mois. Syndic, eau et taxes, donc ça c'est les charges variables. Et ça fait 80 € pour syndic, 30 € pour l'eau et 70 € pour la taxe. Donc ça c'est une enveloppe que je prévois tous les mois pour les charges de copropriété, l'eau qui est prélevée tous les 6 mois et la taxe qui est prélevée annuellement. Pour les frais bancaires, donc là j'ai arrondi à la hausse. De base c'est 3,17 €, mais je l'ai mis à 4 €. Donc ça c'est les frais bancaires du conjoint. Internet, 30 €. Également je l'arrondis toujours à la dizaine supérieure. Donc normalement c'est 29,99 € et donc là je l'ai arrondi à 30 €. Assurance habitation et voiture, donc normalement c'est 92,53 €, mais j'ai arrondi à la hausse d'un montant de 93 €. Malheureusement, je ne peux pas arrondir plus que ça. Enfin, c'est même pas à la dizaine, c'est à l'euro supérieur, pardon. Depuis tout à l'heure, je dis à la dizaine, mais non, c'est bien à l'euro supérieur et pas à la dizaine. Après, ça dépend, parce qu'il y en a que je baisse
10 euros de moins, même je augmente 10 euros de plus. Enfin, ça dépend vraiment de quel type de dépense. Bref. Donc assurance habitation et voiture, donc c'est 93 euros. Gaz, électricité, je prévois 120 euros pour la saison de l'automne et hiver. Ça nous fait un montant total de dépenses fixes et variables pour le conjoint de 1238 euros. Me concernant, donc moi je prends en charge les dépenses du conjoint, donc 1288, oui Cindy, 1238. Frais bancaires, j'ai 3 euros, Netflix et Viki c'est 14 euros, donc Viki c'est comme Netflix sauf que c'est pour voir tout ce qui est drama coréen, drama chinois, drama japonais, enfin moi j'aime bien tout ce qui est drama. Et du coup, nous, on paye à l'année. Je prévois un budget tous les mois, comme ça, dès qu'on arrivera au mois de juin, on aura la somme pour payer à l'année. Voilà, et Netflix, c'est 8,99 €, mais je fais comme si c'était 9 €. Hein. Téléphone, 16 €, mutuelle, 56 €. Donc moi, ça me fait une dépense totale de 1327 €. Titi, lui, il a uniquement les frais bancaires et son téléphone d'un montant de 20 €. Encore une fois, nous, notre argent, il n'y a pas de oui, ça c'est ton argent, donc t'as que ça pour vivre. Nous, c'est vraiment, on mélange tout et on se répartit l'argent comme ceci. Alors, donc ça fait du coup 2420 € de revenus. Cindy, Titi, 1347 € de dépenses fixe et on a 1073 € à budgétiser dans les enveloppes épargne et investissement. Maintenant, on va passer aux enveloppes à l'épargne et aux investissements. Donc tout ce qui est bleu, c'est virtuel et tout ce qui est marron, c'est physique. Pour les enveloppes, en alimentation, on a prévu 400 € de budget, donc 200 € en cash et 200 € en bon d'achat. Comme vous le savez, nous on fait moitié virtuel et moitié cash parce que déjà en achetant les bons d'achat, on gagne du cashback dessus, donc on gagne de l'argent tout en achetant. Ça encore une fois, vous avez tout en barre d'infos, donc moi je passe que par eBay Club. Après je pourrais passer par Boursorama, mais le problème c'est que ils font minimum 50 € de bons d'achat alors que moi je préfère avoir 40 €. Pour l'instant, on laisse comme ceci, peut-être que plus tard ça changera. Donc pour l'alimentation, j'ai compté 5 semaines. Restaurant, on n'a rien prévu pour ce mois-ci. Drive promo, 50 € et c'est en virtuel. Carburant, 200 € c'est en virtuel. Entretien et hygiène, je n'ai rien prévu parce que je me dis que dans les promos, je vais trouver normalement, comme chaque mois. Donc je n'ai rien prévu pour cette enveloppe-là. Divers, 40 € et c'est en physique. Titi, c'est 30 € et c'est également en physique. Et ça nous fait un montant total de 720 € pour les enveloppes. Pour l'épargne, alors, en urgence, je n'ai rien prévu. Voiture, 20 € physique, bien sûr. Sport, 20 € et c'est également en physique. Vacances, attendez, j'ai un petit caca, ça me stresse. Voilà. Vacances, c'est 200 € et c'est en virtuel. Maison, c'est 20 € et c'est en physique. Cadeau, 20 € en physique. Papa et maman, 20 € en physique. Donc ça nous fait un montant total en épargne de 300 €. Voilà. En investissement, ça n'a pas changé. Il y a toujours le PEA d'un montant de 20 €. Pour l'instant, je préfère laisser un peu de côté tout ce qui est investissement. Déjà, je trouve qu'on a une sacrée enveloppe, donc tant mieux. Et dès que je pourrai, je mettrai de l'argent dans l'investissement. Pour récapituler, donc on a 720 € en enveloppe, 300 € en épargne et 20 € en investissement. Et on a 370 € à retirer. Voilà, dans tous les cas, ils sont déjà retirés. Mais on va voir ça de suite. Pour rappel, je le répète quand même, la calculatrice vient de chez Bureau Valet. Le mot terme, donc mon portefeuille en format carte, vient de chez AliExpress. Ça, c'est moi qui le crée de A à Z. Et dedans, il y a tout, enveloppe, gestion, organisation. Enfin voilà, ça c'est moi qui le crée.
Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre les économies. Pour rappel, dedans, il y a 130 € et donc j'ai retiré 70 €, je les ai mis directement dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ranger les économies et ensuite, on va faire le remplissage. Donc, j'ai décidé de mettre 110 € dans Urgence et 20 € dans Titi. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Ça c'est bon. Voiture. On va d'abord remplir l'épargne, hein. Comme ça sera fait. Voiture plus 20 €. Sport 20 € également. Ensuite, vacances 200 € en virtuel. Maison c'est 20 €. Donc on est à 50 €. Cadeau c'est 20 €. Merci le scooter. Voilà, 20 € en cadeau et 20 € pour papa et maman. Donc pour l'épargne, c'est tout. Maintenant, on va passer aux enveloppes. Alors, attendez, il y a un petit caca. Tic. Donc, en alimentation, c'est 400 €, dont 200 € en cash et 200 € en bon d'achat. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Hop. Donc là, 40 €. J'aime bien également avoir des billets de 10, comme ça au moins à chaque fois j'échange avec de la monnaie. Ça c'est pour le portefeuille. Hop, voilà. Ensuite, restaurant, rien, drive promotion, c'est en virtuel, également pour carburant. Alors là, en divers, c'est 40 €. Sauf que... Attendez, je vais faire de la monnaie. J'ai vu, il y avait 2 billets de 10 dans Urgence, donc je vais les prendre. Et je vais mettre un billet de 20 à la place. Normalement, là, on va arriver au bon compte. Ça sera pas comme le mois dernier où c'était n'importe quoi. Donc là, c'est bien 40 €. Ça, je vais ici, ça ici. Voilà. Donc, hop. Donc, on va laisser à l'intérieur les 30 €. Et pour Titi, voilà, on a les 30 €. Voilà, donc je suis bien contente, j'ai bien fait le calcul, il nous reste rien. Alors maintenant on va remplir, ça on va mettre de côté, on va remplir le portefeuille. Donc je vais prendre la boîte à monnaie, sinon je vais oublier. Comme vous le savez, j'ai oublié. On va également prendre les 110 € en monnaie pour les mettre dans Urgence. Et d'ailleurs il faudrait que je vous parle d'un truc concernant Urgence. Bref, je vous le dirai après. Donc ça c'est pour divers. Là on va mettre ça ici. Et j'avais préparé 10 € en monnaie. Je le mets là, on va s'en occuper tout à l'heure. Donc 40 € en cash et 40 €. Il est dégueulasse. Je déteste les billets où ils sont dégueulasses. Moi je comprends pas. Franchement, il faudra m'expliquer. Bref, 40 € en cash et 40 € en bon d'achat. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, moi mes bons d'achat, je les achète sur eBay Club. Je gagne de l'argent tout en achetant. Donc tous les liens sont en barre d'infos. Je vous fais toujours le même speech par semaine, mais si vous savez à quel point ça me fait gagner de l'argent par mois, c'est pas négligeable quoi. Et comme je vous l'ai dit dans le bilan, on a quand même réussi à cumuler 21 € entre cashback et remboursement d'application. Donc c'est quand même 20 € dans la poche en plus. Et si on compte en une année, ça fait 240 €. Voilà, tout est dit, au moins comme ça vous savez tout. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez mon lien de parrainage en bas. Vous gagnez de l'argent en vous inscrivant et
et moi grâce à vous je gagne également de l'argent. Donc merci à vous. Ensuite, donc pour divers, c'est 10 €. Voilà, je pense que c'est tout pour le portefeuille. Maintenant, on va s'occuper de urgence. Donc ça, je vais l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin. Je tenais quand même à vous parler de quelque chose parce que au vu de ma situation, j'ai réfléchi énormément concernant les enveloppes épargne. Donc ce que j'ai décidé, c'est concernant le défi 5 €, ça va me servir pour le fonds d'urgence. Donc actuellement le fonds d'urgence il est là, mais ça va vraiment me servir pour le fonds d'urgence uniquement si jamais il y a une machine qui est tombée en panne, mon aspirateur qui ne marche plus, enfin voilà. L'objectif c'est d'atteindre 1500 €. Donc actuellement en défi de 5 €, on est à 535, à 535 €, oui Cindy. Donc il nous reste encore 1000 €. Dans tous les cas, ça c'est une enveloppe qui va gonfler petit à petit. Et pour l'enveloppe urgence, donc pour l'instant je ne fais pas le changement, mais il faudrait que je le fasse. Je souhaiterais que cette enveloppe-là devienne fonds de sécurité. Pour le fonds de sécurité, j'aimerais avoir le montant de 3 mois de charges fixes. Donc nous, nos charges fixes actuellement est à 1350. J'aimerais avoir 4000 € dans le fonds de sécurité. Je trouve que ça, c'est quand même très important de l'avoir. Si jamais, imaginons, vous avez des problèmes au travail, vous voulez démissionner, au moins comme ça, vous avez quand même 3 mois dans votre enveloppe fonds de sécurité pour payer vos charges. Et c'est un truc que je n'avais jamais pensé à l'époque, c'est de quitter mon travail. Mais vous savez que là j'arrive à une situation où c'est très compliqué, que je prends beaucoup sur moi-même, mais je sais que c'est un mal pour un bien, je sais que je vais bientôt partir, donc voilà, il faut que je prenne mon mal en patience. En fait, j'attends de recevoir la prime qu'on recevra à la fin de l'année, et je me dis que j'ai quand même travaillé toute l'année, et si c'est pour partir avant de toucher la prime, ça serait vraiment bête. Sachant que cette prime là elle est quand même donnée, donc voilà, je me dis Cindy, prends ton mal en patience, et de plus cette prime là va financer nos vacances à Los Angeles, donc c'est pas négligeable. Voilà, du coup par rapport à urgence ça deviendra fonds de sécurité, mais ça il faudra que je le change bien sûr. Pour l'instant je laisse comme c'est et on verra ça plus tard. Alors, on va prendre les 100 € qu'on a échangés en billets. Donc de base, c'est de la monnaie, mais que j'ai changé en billets. Alors, je vais prendre 100 €. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Dès que j'atteins 100 € à chaque fois, je mettrai en gros dans le fonds de sécurité. Enfin, fonds de sécurité qui est actuellement urgence, le temps que je fasse le changement, mais vu que je n'ai pas le temps, vous savez pourquoi. Donc voilà. Par contre, j'ai pas inscrit ce montant-là dans le tracker, donc je le ferai juste après la vidéo, parce que je sais que si je l'écris pas, je vais me perdre. Donc on va ranger les 100 € dedans. Donc là on est à 520, donc c'est ça, 520. On est vraiment loin des 4000, hein, je vous le dis, mais bon. Petit à petit, ça viendra. Donc ça, je le modifierai après la vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en tout cas, ça a été un très bon moment pour moi d'avoir rempli mes enveloppes. Ça fait toujours du bien. Et sinon, n'hésitez pas à me dire si vous, pour ce mois-ci, ça sera un mois, comment dire ça, chaud ou pas, si ça va être compliqué pour vous. Nous ça va, on arrive à de toute façon il faut, hein, on arrive à faire avec ce qu'on a malheureusement, et
on manque de rien. Autant vous dire que nous, on manque de rien, même si on a un petit budget. On arrive à vivre, c'est ça qui est bien aussi. Et voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça aiderait vraiment à la chaîne à se développer et ça me ferait vraiment super plaisir. Également, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je répondrai sans aucun problème. Et sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En fait, je poste des contenus qui est en complément de mes vidéos YouTube. Comme ça, au moins, sur YouTube, il y a tout ce qui est vidéo et sur Insta, il y a tout ce qui est contenu en complément. Et c'est vraiment un réseau social où je suis très présente, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. D'ailleurs, je réponds plus vite sur Instagram que sur YouTube. Parce que c'est vrai que sur YouTube, je mets, on va dire, une semaine, mais comme j'y vais pas tout le temps et même je reçois pas les notifications, donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je répondrai à vos commentaires. Je pense que c'est tout. Si jamais j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dirai lors de la prochaine vidéo. Dans tous les cas, nous, on se revoit d'ici quelques jours. Parce que là, actuellement, on est mardi. Vous aurez peut-être cette vidéo-là mardi soir ou soit ça sera mercredi. Tout dépendra du chargement de la vidéo et même du temps de montage. Mais je pense que ça sera pas très très long. Bref, vous verrez cette vidéo en temps et en heure. Dans tous les cas, on se revoit dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous. Si jamais vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Et si jamais vous travaillez comme moi, eh ben, courage à vous. Même si avec l'inflation c'est compliqué, il faut y faire face et ce n'est que le début parce que je sais que d'ici quelques mois ça sera un peu plus compliqué. Heureusement qu'il fait pas encore trop froid, donc j'ai pas encore allumé le chauffage parce que déjà vu qu'il fait chaud ça sert à rien, mais comme je vous l'ai dit, je vais allumer mes radiateurs le plus loin possible jusqu'à vraiment on n'arrive plus à tenir. Je sais pas ça sera jusqu'à quand. Déjà c'est pour éviter de payer trop en électricité et en gaz parce que je sais que ça va extrêmement augmenter. Enfin bref, là je suis en train de m'éparpiller, je suis désolée, mais quand je parle je ne m'arrête pas. Bref, on se dit à dans quelques jours et moi je vous fais d'énormes bisous. Salut!